Lundi c'était mon anniversaire, donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté de la joaillerie. Je sais pas si tu te rappelles, mais au début de l'année j'ai commencé à m'intéresser à la joaillerie. J'avais acheté ce collier de chez Von Cleef et dans la vidéo j'avais expliqué que j'avais trop envie de me construire une petite collection de quelques pièces emblématiques de joaillerie, des trucs que je vais porter tous les jours, parce qu'il y a un truc que je déteste, c'est enlever et changer mes bijoux. Quand je mets des bijoux, faut que je puisse les porter pendant un bon moment. J'aime pas changer mes bijoux, ou je les change vraiment très rarement. Du coup c'est pour ça que j'avais envie de me créer cette petite collection de bijoux intemporels, essentiellement en or, que je puisse porter au quotidien. Et du coup j'ai acheté ma première pièce Cartier pour mon anniversaire. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé en détail, comment j'ai orienté mon choix et tout, parce qu'à la base j'étais pas partie sur ça, j'étais même pas sûre de choisir cet article et j'étais même pas sûre de choisir un article chez Cartier. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo. Les amis, avant d'aller plus loin, grosse life update. Bon, je sais, en ce moment je poste pas trop, mais c'est parce que je suis active en fait sur tous les autres réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je poste quasiment tous les jours. Et du coup, pour revenir à la life update, les copains, je suis fiancée. Alors vous allez me dire, Jessie, t'as pas de bague, comment ça t'es fiancée? Faut que je vous raconte tout en détail. Bon là en ce moment ma bague on est en train de la resize en fait, la remettre à taille. Du coup en fait pour mon anniversaire je m'étais déjà moi acheté mon cadeau, je m'étais acheté mon premier cadeau et mon copain m'a dit en fait je t'organise une surprise, t'occupe de rien et tout, je t'organise une surprise, je t'organise la journée. Moi j'étais loin de me douter que c'est ce qui allait se passer, enfin c'est un truc de ouf, je m'en doutais pas du tout. Et en fait le truc c'est que pour brouiller les pistes il m'avait orienté vers un rendez-vous Hermès en fait. Il a jamais dit qu'on avait rendez-vous chez Hermès, mais en gros il me donnait des petites fausses pistes, genre on a rendez-vous à 17 h le jour de ton anniversaire, on va dans une boutique où on a besoin d'avoir un rendez-vous, enfin il m'a genre orienté. Donc moi j'étais persuadée que j'allais avoir un Kelly pour mon anniversaire et pas une demande en fiançailles, enfin c'est un truc de ouf, c'est 10 fois mieux. La plupart des gens qui me suivent m'ont découverte sur YouTube, donc je me suis dit que c'était important que vous le sachiez. Donc voilà les copains, je suis fiancée. Pour la demande en fait, du coup on est parti sur un bateau, les petits bateaux privés là sur la Seine, et du coup il m'a fait sa demande. En fait c'était ça la surprise et je m'y attendais pas du tout. En fait il me connaît trop bien. Comment faire que je me doute de rien, m'orienter sur un truc qui va m'obséder, genre Hermès. Et du coup voilà, bon je fais quand même pas une croix sur mon Kelly 25 et tout, je rêve de ce Kelly et du coup le fait qu'il me re-stimule par rapport à ça, me dire on a rendez-vous chez Hermès, ça m'a redonné envie d'avoir le Kelly. Et j'ai envie de vous dire, une demande en fiançailles c'est 10 fois mieux, ça change la vie, donc je suis trop contente. Ma bague je vais vous la montrer. Truc de ouf aussi c'est que mon copain il l'a prise en platine, il voulait bien faire et tout, mais moi je mets que de l'or en fait, je mets que de l'or, je pense dans la panique il a pas fait attention. Donc du coup on a aussi demandé à changer la couleur, donc ça va mettre un petit peu de temps. Je pense que sincèrement ma bague arrivera en septembre, je vous la montrerai, mais si vous voulez voir plus d'images de la demande, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Du coup les amis, maintenant j'enchaîne avec la suite et mon cadeau d'anniversaire, comment j'ai choisi, etc. Alors les copains, pour mon anniversaire j'hésitais entre plusieurs choses. Alors déjà à la base, au tout début, je voulais me prendre le bracelet Von Cleef qui va avec ce collier. Ce collier là c'est le collier vintage Alhambra, donc c'est de l'or, au milieu c'est de l'onyx, et en fait j'ai choisi ce collier parce qu'il est facile d'entretien. Comme je t'ai dit, j'ai pas envie de prendre des articles où je vais devoir les retirer pour me doucher, etc. Enfin c'est un truc qui m'énerve. En fait à la limite je fais ça que l'été par exemple, quand je mets des bijoux fantaisie et tout, ça va pas me déranger de les enlever, mais la plupart du temps j'ai pas envie de m'embêter, j'ai pas envie d'avoir des trucs où il faut enlever, retirer. D'ailleurs pour ce collier il y a une version en nacre et c'est bien pour ça que j'ai pas pris la version en nacre, parce que la version en nacre c'est très fragile et il faut l'enlever quand tu te douches, faire attention avec le parfum et tout. Pas pour moi du tout. Et du coup au tout début j'étais partie sur le bracelet donc vintage Alhambra onyx noir, et en fait ensuite sur Instagram j'ai vu plusieurs fois une autre version de ce bracelet qui est le bracelet guilloché. Il est incroyable et en plus il est très rare. Donc c'est le même principe, c'est un bracelet avec plein d'Alhambra, le motif Alhambra, mais en fait il est tout en or et il y a une espèce de motif qui est fait au laser qui est juste incroyable, c'est trop joli. Ce bracelet là pour l'avoir faut être sur liste d'attente, enfin, c'est un peu comme un Birkin en fait, si tu viens avec les 10 pentes le vent, sinon tu es sur liste d'attente et tout. Donc c'est vrai qu'il était un petit peu plus compliqué à avoir, et le truc aussi c'est que il est aussi très cher, genre il est beaucoup plus cher que le précédent et il est aux alentours des prix Birkin Kelly. Et le truc c'est que moi cette année j'ai commencé à vraiment mettre de côté pour acheter mon futur appartement qui sera potentiellement un penthouse, donc on n'est pas du tout sur des prix classiques d'appartement, on est sur des prix exorbitants. Je sais, je suis ambitieuse, ça me l'enlève pas, et du coup comme je mets beaucoup de côté, j'essaie de moins dépenser pour tout ce qui est mode, luxe, joaillerie, etc. Donc c'est vrai que le bracelet à ce prix là, je me suis dit ça fait un peu cher. Bon, je dis ça maintenant, mais soyez pas choqués si je finis par l'acheter parce que c'est toujours comme ça, je finis toujours par craquer. Mais voilà, ce bracelet là il est magnifique, je le laisse sur ma wishlist de bijoux parce qu'il est incroyable et surtout le travail qui est fait dessus est trop beau. Mais c'est vrai que je me suis dit le prix est vachement cher, enfin je sais que c'est important l'anniversaire et tout, mais j'avais pas envie de mettre une somme aussi grosse par rapport au fait de mes priorités. Donc je me suis dit tu vas te faire un joli cadeau, mais ça on laisse peut-être
potentiellement pour plus tard. Je l'avais jamais vu en vrai ce bracelet, j'avais vu que sur Instagram et sur YouTube. J'étais en train de manger genre pas loin du Bon Marché avec ma cousine et juste à côté, à la table d'à côté, il y avait une dame qui avait le bracelet à la main et elle nous a entendu parler et elle m'a montré, elle m'a dit franchement il est incroyable, allez-y. Et j'étais en mode oh là là, c'est vraiment un signe, mais au final non. Je me suis dit j'ai si toi et tes signes, de toute façon quand j'ai envie de prendre quelque chose, je vais prendre vraiment tout ce que je vois comme un signe. Donc pour récapituler, là on a déjà éliminé le bracelet Alhambra avec onyx, le bracelet guilloché et du coup pour rester sur les bracelets, je me suis dit bah pourquoi pas m'orienter vers Cartier. Je regarde les bracelets Cartier, en soi je trouve que c'était à peu près les mêmes prix. Pour moins bien en vrai, parce que chez Cartier c'est quoi les deux bracelets qui sont emblématiques? C'est le Love et le Juste Inclus. Je vais te les afficher à l'écran. Le problème avec le Love c'est qu'il est tellement vu, genre il est sur tout le monde et il est tellement contrefait que du coup est-ce que c'est réellement intéressant? Je trouve qu'il est aussi un peu chiant en fait parce que tu dois le dévisser, enfin avec un tournevis et tout. Quand tu vas à l'aéroport sinon les portiques ça sonne, c'est ce que j'ai entendu. Donc ça m'a saoulé. Pareil, ça me dérange en fait le fait que tu puisses pas du tout l'enlever, même si l'objectif c'est pas de l'enlever. J'ai vu que le Love existe en version ouverte, donc je me suis dit plutôt intéressant, mais comparatif, je trouve le prix par rapport à ce que c'est pas hyper intéressant. Toujours quand je compare au bracelet Van Cleef, j'étais pas hyper convaincue. Et ensuite, j'ai pensé au Juste Inclus. J'avoue que le Juste Inclus, il m'intéressait aussi pas mal. C'est juste que j'ai eu des retours comme quoi il s'accrochait aux vêtements et tout. Dites-moi si vous l'avez le Juste Inclus, si vous trouvez qu'il s'accroche sur les vêtements. Mais c'est vrai que du coup, moi j'hésitais entre tout cela. Et en fait, j'en suis arrivée au fait que je trouvais ça plus intéressant de d'abord commencer à remplir mes mains parce que je pense que tu l'as vu, je porte pas très souvent de bijoux. Donc je me suis dit Jessie, tu vas aller prendre un bracelet et si ça se trouve tu vas pas le supporter. Donc on commence déjà par les extrémités, voir si je supporte les bagues et c'est ce que je me suis dit que j'allais commencer à m'intéresser aux bagues en premier et si je vois que je supporte les bagues, là je prendrai le bracelet parce que je vous avoue que le collier j'avais peur de pas le supporter. C'est vraiment un truc chez moi, c'est que je trouve assez relou par rapport aux bijoux et tout parce que dès que ça me saoule, ça colle et tout, je vais l'enlever et j'ai pas envie de perdre des bijoux à ce prix là. Chez Van Cleef, je trouvais en fait que la bague Alhambra elle fait un peu trop habillée, genre ça fait pas tous les jours et je trouve qu'avoir le collier, le bracelet plus la bague ça faisait un petit peu too much, donc c'est pour ça que je suis allée chez Cartier et je regardais du coup chez Cartier évidemment les deux emblématiques, la Juste Inclus et la Love. La Love c'est la bague emblématique de chez Cartier, je sais pas si t'es au courant mais en fait la collection Love de Cartier c'est une collection qui est censée être dédiée aux amoureux. Par exemple le bracelet Love à la base c'était pour les amoureux qui devaient se le visser, enfin c'est un peu sur le principe de menottes modernes. D'ailleurs si tu veux plus d'informations sur le bracelet Love, sache que j'ai toute une vidéo sur TikTok qui explique toute l'histoire de ce bracelet. La Juste Inclus, je trouve que c'est une bague qui est beaucoup plus moderne et qui a beaucoup de style. Ça porte bien son nom, c'est un clou qu'ils ont reformé pour pouvoir la porter au doigt. Elle est super stylée, mais c'est vrai que j'hésitais entre les deux parce qu'en fait la Love elle est emblématique et la Juste Inclus elle a un style beaucoup plus récent, donc j'aimais beaucoup. Comme j'étais pas sûre de mon choix, j'ai fini par me rendre sur place chez Cartier enfin. C'était la première fois que j'allais à Cartier Vendôme. C'est vrai que j'étais moins intimidée que chez Van Cleef parce qu'au final Van Cleef, j'étais jamais rentrée dans aucun Van Cleef. Là j'étais moins intimidée quand même, mais le quartier Vendôme est magnifique et la place Vendôme elle peut être confusing. Toutes les joailleries de la place Vendôme j'ai l'impression qu'elles ont au moins 4-5 entrées différentes, donc à chaque fois que je descends du taxi je suis en mode je dois aller où, je vais passer pour une plouc, je sais pas par où rentrer etc. Donc l'entrée où je suis passée c'est l'entrée où il y a le petit tapis rouge là et en fait t'as une première entrée que j'appellerais un sas parce que c'est tout petit en bas et ensuite t'as un grand escalier qui te mène au-dessus de la boutique. La conseillère de vente à Cartier elle nous a hyper bien accueillis et en fait j'insiste beaucoup sur ça parce que je sais que dans les joailleries pour eux bagues et bracelets intemporels genre Love Juste Inclus, ça se vend comme des petits pains. Donc pour eux c'est une petite vente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans la logique, ils devraient être entre guillemets obligés de prendre soin des clients, mais le truc c'est que de eux-mêmes ils se sentent pas obligés parce qu'il y a des clients qui dépensent tellement d'argent dans ces boutiques, on parle de joaillerie quand même, c'est pas de la mode, qu'ils peuvent se dire bon bah elle vient acheter une bague Love ou un bracelet Juste Inclus, c'est pas ma priorité de la journée. Sauf que là la vendeuse elle a été juste mais incroyable, trop gentille, donc on s'est posé, elle nous a offert à boire. Je crois qu'elle m'a fait essayer le bracelet d'exposition, enfin je me rappelle plus. Et par contre pour les bagues, donc elle m'a dit venez on va prendre votre taille de doigt, donc à quel doigt vous voulez la mettre, et j'avais pas pensé à ça en fait. Comme c'est une bague qui est quand même assez chère, faut être sûr du doigt où il faut le mettre. J'étais pas sûre de où je voulais mettre, donc je me suis dit bon déjà si je prends la Love je la mettrai ici et si je prends la Juste Inclus je la mettrai là. Donc du coup j'essaie les deux bagues et je me dis
Je sais pas laquelle prendre, j'hésite beaucoup, les deux sont jolies. La Love est intemporelle, la Juste un Clou est un petit peu plus moderne. La Love, on voit que c'est du Cartier, la Juste un Clou, on voit pas que c'est du Cartier, donc je trouvais ça intéressant de pas trop attirer l'attention. Et du coup, j'ai fini par faire mon choix. Je vais vous montrer laquelle j'ai prise, mais il y a un petit plot twist juste après, vous allez voir. Donc je vais vous montrer laquelle j'ai choisie. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à me dire quelle bague tu penses que j'ai pris. Donc du coup, là on a le petit packaging Cartier qui se présente comme ça. J'ai le certificat d'authenticité qui est dans une enveloppe scellée comme ça. Genre c'est ce que j'adore chez Cartier, tous les packagings sont scellés. Bon comme là c'est pas un vrai unboxing puisque j'ai ouvert à mon anniversaire. Il y a des trucs qui sont encore scellés, d'autres qui sont pas toujours scellés. On dirait les trucs de roi, c'est trop joli. On dirait du cuir, c'est très sympa. On a Cartier ici et Cartier à l'arrière. C'est vraiment très sympa. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer le packaging que Cartier donne quand tu sors de la boutique, c'est comme ça. Donc c'est ultra safe. Comme ça je te montre absolument tout. Tu sors de la boutique comme ça en fait, donc personne ne sait ce que t'as acheté. Ensuite on continue l'unboxing. J'ai eu aussi deux échantillons de parfums qui s'appellent Pure Rose et Oud Santal. Ça sent bon. Ça sent la dame, mais ça sent bon. On a aussi cette petite pochette qui va permettre de ranger ton bijou. Et il y a Cartier écrit juste ici. Trop joli. Franchement, j'aurais jamais pensé de ma vie faire un unboxing de quelque chose d'aussi beau. Et là maintenant, on va arriver à la pièce de résistance, mais je pense que vous avez déjà compris ce que c'est. Une jolie petite boîte rouge. Je vous montre la boîte juste ici. C'est pas du cuir, mais ça ressemble à du cuir et je trouve que le carton fait très bonne qualité. Il se présente comme ça. Magnifique. Et en fait, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu la boîte, j'ai pensé au dessin animé Anastasia. Je sais pas si vous l'avez vu, le dessin animé Anastasia, mais il y a toute une histoire autour d'un médaillon où c'est écrit Ensemble à Paris dessus. Et j'adore la manière dont elle ouvre la boîte. En fait, il y a une espèce de petite boîte qui est comme une boîte à bijoux à l'intérieur. Ça me faisait trop penser à ce motif-là. Et en fait, quand moi j'avais vu Anastasia, j'avais pensé en grandissant à la marque Tiffany & Co parce que sur le bracelet, c'était écrit Ensemble à Paris. Et Tiffany & Co, c'est écrit Return to Tiffany New York. Donc je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait penser. Pour moi, c'était un clin d'œil à Tiffany. Sauf que les boîtes Tiffany & Co, elles sont pas comme dans la boîte Anastasia, alors que dans Anastasia, la boîte, elle ressemble plus à ça, hein. C'est une boîte en cuir là pour le coup, hein. Et en fait on l'ouvre comme ça. Et incroyable. Donc là c'est la bague Love. Donc j'ai pris le petit modèle. La bague Love, elle existe en deux versions. T'as la version qui est un peu plus épaisse et la version fine. La fine, elle peut être utilisée aussi en alliance, mais le truc c'est que chez Cartier, t'as toujours une version épaisse et une version fine des bagues. Par exemple, t'as la Juste un Clou qui est épaisse et la Juste un Clou qui est fine. Moi j'ai pris la version fine parce que j'ai des doigts hyper fins et longs et je trouvais en fait que si je choisissais une autre bague, la version épaisse de la Love, elle faisait un peu trop bling bling sur mes doigts. Franchement, j'aimais pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai pris la version fine. Donc si t'as envie d'acheter la bague Love, hésite surtout pas à l'essayer, à aller en boutique, parce que moi à la base j'étais partie pour prendre la version épaisse. Et quand je les ai vues, je me suis dit en fait non, j'aime pas. Donc je vais vous la montrer aussi de près. Je l'ai déjà portée, là ça fait une semaine que je la porte, j'ai tout réemballé pour vous montrer et tout parce que je voulais pas attendre l'unboxing, je voulais vraiment la porter. Ah oui, et j'ai fait graver, je sais pas si vous verrez. En fait j'ai fait une gravure, j'ai mis mes initiales et j'ai rajouté Lucky Girl. Bien avant la mode du Lucky Girl syndrome sur TikTok, c'était déjà un truc que je considérais dans ma vie, genre j'ai toujours considéré que j'étais hyper chanceuse. Et chaque fois que je manifeste quelque chose, je suis sûre que je vais réussir à avoir cette chose là. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai mis JM Lucky Girl, je sais pas si ça se verra, mais en tout cas c'est là et du coup je l'ai prise pour la mettre à ce doigt là. Franchement j'adore, elle est trop jolie, mais c'est pas tout. Parce que au final, quand j'ai porté cette bague là pendant une semaine, déjà dans la boutique j'hésitais à prendre les deux, la Juste un Clou et la Love. Je l'ai portée une semaine et je me suis dit ok j'adore. Elle est bien, la dame elle m'a bien aidé à choisir la taille et tout, elle tient bien, elle sort pas. Je me suis dit franchement Jessie ça fait un peu vide, peut-être que tu devrais aller chercher la Juste un Clou. J'ai bien réfléchi, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Donc du coup j'ai fait mes calculs et je me suis dit en fait c'est toujours moins cher que le bracelet guilloché. Donc peut-être que tu devrais retourner voir la Juste un Clou. Donc le jour de mon anniversaire, après ma demande, on est allé chez Cartier. Donc du coup il me ramène la Juste un Clou, je me dis que je vais la mettre ici et au final je trouve qu'elle glisse un peu donc je me dis bon peut-être que je la mettrai autre part. Ce qui m'amène à mon deuxième unboxing, je pense que vous aurez compris, c'est vraiment tous les mêmes choses en fait. Donc du coup on a une autre boîte rouge, franchement je pense que vous en doutez. J'ai pris aussi la Juste un Clou.
C'est mon anniversaire, donc je me suis fait plaisir, surtout que cette année j'ai pas pris de sac pour mon anniversaire. Là j'ai vraiment voulu prendre des bijoux pour changer. Et en fait ce que je vous expliquais c'est que à la base initialement je l'avais prise pour ce doigt là, mais du coup en fait je sais pas si vous verrez mais elle est un peu trop grande, genre elle glisse facilement. Donc finalement j'ai décidé de la mettre ici et c'est bien mieux. Donc ici elle est beaucoup mieux, genre elle tient mieux. Donc tout est bien qui finit bien. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis trop contente de ces deux bagues. La juste en clou je l'ai pas faite graver et j'ai pris le petit modèle aussi. La juste en clou je trouve qu'elle en jette, elle a vraiment un style spécial. Déjà là le peu de temps où j'ai porté les deux, c'est la juste en clou qui retient l'attention. Et quand on me demande c'est quoi, puisque les gens ne connaissent pas forcément la juste en clou, c'est là où tu dis bah c'est la juste en clou de Cartier quoi. Les gens en fait te posent la question sans même savoir que c'est Cartier. Donc j'aime bien l'effet que fait cette bague là. Et puis celle-ci elle est complètement intemporelle. La Love elle était à 1350 et la juste en clou elle était à 1450. On va dire que le prix est raisonnable pour du Cartier, hein. On est d'accord que ça reste 1000 € par bague, c'est quand même énorme. Je trouve que compte tenu des prix, comme je vous ai dit, de certains sacs qui ne tiennent pas, alors que là pour le coup c'est des bijoux que je vais garder toute ma vie, là je trouve qu'il y a une valeur et un rapport qualité-prix qui est plutôt bien. Donc voilà, je suis très contente de mes deux nouvelles bagues Cartier. Moi la suite ce serait le bracelet guilloché de chez Van Cleef et peut-être le vintage Alhambra en noir. La prochaine étape c'est que j'aimerais bien faire graver mes initiales sur la boîte. C'est un truc que je savais pas qu'on pouvait faire, j'ai vu ça sur Instagram après avoir acheté la première et du coup pour la deuxième j'ai demandé et le monsieur m'a dit que la machine était cassée, qu'on pouvait pas faire graver. J'espère que c'est vrai. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si ça vous plaît, les vidéos joaillerie comme ça, parce que c'est vrai qu'à un moment je parlais beaucoup de sacs. Là j'ai envie de m'orienter à plein d'autres choses. Dites-moi si vous êtes plutôt team Van Cleef ou Cartier, ça m'intéresse. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Moi, et je vous promets, je vais essayer d'être plus régulière. Gros bisous.